OK. Il est 4h10 dans le retour à Choix Radio X. Bonne fin d'après-midi. Aujourd'hui, c'est lundi. C'est le 14 avril. Il fait beau à Québec, comme ça, pas de bon sens. C'est aussi bien de s'habituer. Ça a l'air parti pour une chire pareille pour la semaine. Et maudit que ça fait du bien de voir ça arriver. Enfin, tabarouette. OK, on est en pleine série éliminatoire de la Coupe Stanley. C'est la première ronde. Hier, c'était le 3e match de la série entre les Canadiens et les Bruins de Boston. Premier match présenté à Boston. Jérôme, t'étais là. Et la game est intéressante. Ouais. Ce qui s'est passé autour, c'était pas tout le temps beau à regarder, par exemple. Ouais, mais on a eu du fun. On a eu du fun en maudit. La bière coulait à flot. C'était viril. On avait des échanges intéressants avec les fans des Bruins. Puis moi, gars, je faisais partie des fans des Bruins. Puis tu sais, il y avait des confrontations de partisans. Ça a mal viré dans certains cas. La police est obligée d'intervenir dans les estrades. En fait, c'est les agents de sécurité dans les estrades. Les policiers étaient aux aguets à la sortie du TD Bank North Garden hier soir. Puis regarde, il y a un gars que je connais qui s'est fait frapper par en arrière par un partisan des Bruins. Ça a brassé beaucoup. Okay. Mais quand tu fais le total, quand tu fais le bilan de cette soirée-là, t'as le fun en maudit. On était entre gars. Ouais. Puis ça brassait, puis ça jasait de sport. Puis c'est sûr, Vince parlait tantôt du comportement des Montréalais dans certains restaurants qui sont comportés comme des arrogants. Puis c'est vrai, il avait raison. Des méchants arrogants chez les partisans des arrogants puis des colons, faut pas se compter de peur. Le monde se met à huer quand ils voient un gilet de l'autre équipe arriver. Quand c'est pas dans l'aréna, ça a l'air un peu cave. Puis de les voir se comporter aussi. Tu sais, moi, je trouve que la partisanerie fait faire toutes sortes de Christine niaiseries. Puis on s'est dit que ce serait peut-être le fun d'en jaser un peu avec notre bon ami le Doc. Hey, salut Doc, comment ça va? Ouais, je vous écoute parler, messieurs. Là, il y a des points à relever. On va donc. Ben, écoute, d'abord, Jérôme parle de virilité. Virilité, c'est la puissance sexuelle. Ce à quoi tu référais, c'était la masculinité. OK, c'est pas pareil. Ben, écoute, on peut être masculin puis pas bandé, tu sais. OK. Ça n'a rien à voir, là. Il y a des individus qui peuvent être efféminés puis qui bandent solides, sont capables de se reproduire allègrement. OK, ben merci de la précision de la nuance. C'était pas clair. Lorsque tu es là, Stéphane, lorsque tu traites le monde de colons, je suis pas sûr qu'ils sont aussi colons que ça. On va donc, pourquoi? Ben, écoute, c'est que ça devient un très bel exutoire de frustration. La partisanerie. C'est sain. C'est pour ça, c'est masculin. Et c'est un espace que les hommes se sont donnés pour exulter ou canaliser, exprimer des frustrations. Et c'est très intéressant comme phénomène. Est-ce qu'on assiste à une augmentation de frustration chez un pourcentage d'hommes au Québec? C'est possible. Mais de là, Doc, à aller faire le cave d'un bar, puis d'un restaurant, puis tu sais qu'on fasse le cave pendant la game, c'est correct. À un moment donné, on peut-tu se calmer le pompon un petit peu? Mais il faut comprendre, un être humain, un homme qui est très frustré, c'est peut-être mieux qu'il fasse ça qu'il frappe la conjointe, par exemple. Ah, ça, je suis d'accord un point. Ou qu'il frappe le petit 3 ans. Non, c'est sûr. Regarde, poser la question, je vais y répondre. Alors, c'est pour ça que je reviens avec ma canalisation de frustration. C'est pas joli, mais c'est beaucoup plus joli que certaines alternatives qui est de frapper la conjointe et l'enfant. On se comprend. C'est ça, Doc. Moi, hier, il y a un gars qui était assis à côté de moi, un gars que je connais un peu, fan du Canadien, qui s'est fait attaquer physiquement par un fan des Bruins, quasiment par en arrière. Bon, un bon coup de poing. Ce que vous me dites, c'est que dans le fond, ça n'a rien à voir avec Canadien Bruins. C'est qu'il y a d'autres choses derrière ça. Alors, c'est ça, exactement, un phénomène de déplacement, de la colère refoulée. Alors, il y a énormément d'individus refoulés et je soupçonne qu'il y en a plus. Alors, les scènes disgracieuses que tu déplores, Stéphane, va falloir t'y faire parce qu'il est possible, il est même probable que ça augmente et non pas que ça diminue. Pensez-vous qu'on va atteindre le niveau qu'ils ont atteint en Europe dans les dernières années avec le soccer, les fameux hooligans? Ça brasse pas mal plus qu'ici, là. C'est ça, on y arrive. Regarde les Britanniques quand ils s'en vont en Hollande. Ça fait dur. Ils veulent tout arracher, ils veulent se tuer, ils veulent... Et des fois, ils se tuent, tabarouette. Ça va jusque-là, là. Alors que je sais que l'éducation des enfants britanniques est extrêmement répressive. Alors, ça engendre un pourcentage d'hommes très refoulés. Et ils se défoulent dans des circonstances comme ça, en déplaçant leur colère lors d'événements. Mais pourquoi ça mène jusqu'à la colère, jusqu'à la violence, jusqu'à toutes ces affaires-là, Doc? Elle est là. Ce sont des individus qui ont été profondément frustrés dans la satisfaction de besoins de base.
Qu'est-ce que tu veux dire par satisfaction de besoins de base? Recevoir de l'affection, de l'attention, qu'on s'intéresse à eux. Alors, ça devient extrêmement... Lorsque c'est vécu au quotidien pendant des années, le dénigrement, les mots blessants, tout ça est refoulé. Et à un moment donné, là, cette rage-là est refoulée parce que venant des parents, venant des enseignantes, venant des gardiennes, venant des éducatrices de garderie, il y a des envies de tuer qui sont refoulées chez beaucoup de garçons. Pourquoi ça éclate en gang? Pourquoi ça éclate pendant les games de sport? Parce que c'est un moment. C'est un bon exutoire. C'est un moment privilégié pour ça. C'est un espace qu'on s'est donné. C'est un espace qu'on s'est donné pour ça, pour exulter, pour la sortir, cette rage, cette colère-là. Maintenant, au lieu de déplorer le fait, on serait beaucoup mieux, serait beaucoup plus intelligent d'observer le phénomène. S'il est croissant, à ce moment-là, ça devient un signal qu'on se donne, qu'on est beaucoup trop répressif et écrasant envers les gamins. Doc, vous savez que l'alcool coule à flot. Vous êtes déjà allé sûrement dans un amphithéâtre sportif. Puis hier, il s'est vendu quelques bières là, à Boston. Oui. Puis on était beaucoup à être un peu pompette. Quel rôle ça vient jouer, ça, aussi? L'alcool est désinhibant. Alors, l'alcool désinhibe, permet à des bulles d'inconscient ou des morceaux, des pièces, des émotions refoulées de monter à la surface beaucoup plus facilement et rapidement. Ah, c'est un accélérateur, finalement. Exact. Plus t'en prends et plus tu perds ton espèce de retenue que tu pourrais avoir, puis et plus t'as la mèche courte. Et dans la société de la tribu québécoise, non seulement il y a beaucoup de répression sur les enfants, mais plus tard, la répression continue. C'est-à-dire? Par exemple, on a une limite de vitesse à 100 km sur les autoroutes, ce qui est absolument débile. Faut s'attacher. Pas de cellulaire. C'est rendu qu'écoute, des pas, là, des défenses, ça finit plus. Attends un peu. Fait qu'on est tellement réprimé en plus par le gouvernement qu'à un moment donné, ça peut pas faire autrement qu'un gasket qui lève puis qu'on Pas le gouvernement. Le gouvernement nous réprime en sacrement, Doc. Non. C'est lui qui décide de la vitesse des routes. C'est lui qui a dit qu'on pouvait plus avoir de cellulaire au volant. C'est lui qui veut pas. Non. C'est nos élus, ça. C'est la collectivité. Puis si tu fais un sondage, il y a un pourcentage de nouilles qui appuie ça. Ah, je suis pas d'accord avec toi. Il y a un gouvernement qui agit. Très fort pourcentage. Ouais, oui. Mais par ailleurs, il y a un gouvernement qui décide de le faire aussi. Alors, il y a un pourcentage de nouilles très bien féminisées et de femmes au Québec qui exercent des pressions pour qu'on augmente les règles et la répression. Et les gars, les hommes, les garçons et les hommes réagissent très mal à la répression. Alors, les gonzesses ont besoin de bien attacher leurs bretelles parce que ça risque de barder. Si j'ai raison dans mon analyse, mesdames, vous avez davantage à faire attention parce que avec votre féminisation de la tribu, vous risquez de vous retrouver avec des explosions de rage dont vous ne serez pas fiers. Il n'y a pas juste au Québec, par contre, Doc. Moi, là, je suis seul à déplorer ça, mais soyez sans crainte, à un moment donné, vous allez être pointé du doigt parce qu'il y a des études de plus en plus objectives qui vont être faites et qui risquent de démontrer ce que je viens d'affirmer. Mais il n'y a pas juste au Québec, c'est comme ça, Doc. Encore hier, on l'a constaté, dans les amphithéâtres sportifs aux États-Unis, ils arrêtent de vendre la bière, par exemple, après la deuxième période. Ils nous traitent un peu comme si on était des enfants, des bébés lala. Par contre, malgré les récentes tueries, le port d'armes a augmenté aux États-Unis. Ouais. Alors, vois-tu, ici au Canada, on a voulu en plus nous désarmer. On tient à nous désarmer. Parce qu'il y a le lobby de bonnes femmes qui est allé pleurer dans le jupe de Jean Chrétien et puis qui avait obtenu le contrôle des armes à feu. Alors, fort heureusement qu'on a des voisins qui sont un petit peu plus masculins que nous autres. Et tout ça pour vous dire, peu importe, c'est pas parce qu'on a besoin d'armes pour se promener sur la rue, mais le fait de restreindre, réprimer, défendre, c'est très mal toléré au masculin, ça. OK, et c'est ça. Et donc, tu refoules, puis à un moment donné, quand l'occasion se présente, quand la steam se met à sortir, c'est pas beau à voir. Ah, c'est pas donc, joli. Et c'est ça qui devient intéressant. C'est qu'au lieu de fioler contre le phénomène, observons-le. Mais c'est ça qu'on fait, Doc. C'est pour ça qu'on te parle. Ben oui, c'est ça que je vous dis. Ça devient un moment d'observation privilégié. C'est un peu comme si on se donne une opportunité de se regarder aller et de se réajuster. Et moi, je vous dis, les copains, c'est mal parti, là. Ça, c'est mon opinion à moi. On est très mal parti. Beaucoup trop de répression du masculin au Québec. Puis on voit les résultats. On commence à voir les résultats. Oui. Ouais. Hey, Doc, merci beaucoup. Merci, Doc. Je te souhaite une bonne semaine. On se reparle bientôt. Bye, messieurs. Salut. Bye. Salut, Doc Mayou. Il est 4h20. Vous êtes dans le retour à Choix Radio X. Vous avez envie de réagir?